Sur la baisse des APL, est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez? Oui. Ouh, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Il y a une augmentation des loyers dans chaque ville, il y a une augmentation du tarif des transports dans chaque ville. Un étudiant sur deux est obligé de se salarier, il n'y a que 30% de boursiers aujourd'hui. Avant 18 ans, on est généralement aidé par nos parents. Après 25 ans, on peut toucher le RSA par exemple. Mais entre 18 et 25 ans, on est un peu abandonné par toute la société. Les étudiants aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Combien de fois on a appris les dépressions dans certaines filières des étudiants qu'on côtoie chaque jour qui ne peuvent plus s'en sortir financièrement. Un contrat aidé, c'est quoi? C'est un dispositif qui fait qu'un employeur, ça peut être une entreprise, une collectivité ou une association, va embaucher une personne qui a des difficultés à trouver un emploi parce qu'elle est en recherche d'un premier emploi, parce que c'est quelqu'un qui a subi une longue période de chômage, parce qu'elle est en situation de handicap ou encore parce qu'elle a déjà un certain âge et que beaucoup de boîtes hésitent à l'embaucher. Et l'employeur va s'engager à fournir une formation à son salarié, à lui faire acquérir des compétences par exemple. Et il y a un troisième acteur qui va rentrer en jeu, c'est l'État, qui va verser une aide à l'employeur. Fin 2016, c'était 350 000 personnes dans le secteur non marchand et 650 000 dans le secteur marchand. Et dans le secteur marchand, ceux qui utilisent les contrats aidés, c'est avant tout les PME et les très petites entreprises, celles qui ont moins de 10 salariés, que ce soit dans le commerce, dans la restauration ou dans l'industrie, et qui galèrent pour maintenir une activité sur tout le territoire face à la concurrence des grosses boîtes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les contrats aidés, c'est parfait. Il peut y avoir des abus, ça débouche pas automatiquement sur un emploi stable. Les gouvernements peuvent jouer sur les contrats aidés pour gonfler artificiellement les chiffres de l'emploi, par exemple juste avant les élections. Mais globalement, ça sert. Et les choses seraient certainement pires sans. Le gouvernement et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont décidé que les contrats aidés, les CUI ou les contrats d'avenir, c'était fini. En début de semaine, tous les pôles emploi de France ont reçu la consigne de ne plus signer aucun contrat de type CUI. Ça met déjà en difficulté des dizaines de milliers de salariés, de chômeurs, de patrons de PME, d'associations, de collectivités locales et de conseillers Pôle emploi qui y sont pour rien mais qui doivent annoncer la nouvelle à tous les concernés. Les contrats aidés sont gelés, au moins pour l'année 2017 et a priori définitivement. Le gel s'applique aussi de manière rétroactive pour tous les contrats signés depuis le 1er juillet, ce qui a donné lieu à des vrais drames humains complètement absurdes. Par exemple, France Bleu Normandie a recueilli le témoignage d'une femme qui avait décroché un job en CUI début août, qui a déménagé à l'autre bout de la France pour commencer à travailler et qui, après avoir travaillé 4 jours, a vu son contrat tout simplement annulé. Moi, j'ai fait 800 km, j'ai tout lâché, mon logement, mes amis, mes attaches. Et puis maintenant, je fais quoi? Je reste ici, je pars. Et puis si je pars où? J'ai des enfants, ils vont être scolarisés. Dans 3 semaines, c'est la rentrée des classes. Bref, je me retrouve dans une situation complètement délirante. Je lis la presse et j'ai lu les déclarations du ministre du Travail qui considère que les contrats aidés sont inutiles et onéreux. Enfin, moi, ça va pas lui coûter grand-chose parce qu'il se trouve que le Pôle emploi vient de m'annoncer en plus qu'ils vont pas me payer mes 3 jours et mon employeur pense que c'est pas à lui de payer non plus. Voilà où on en est. En interrompant de manière ultra brutale un dispositif qui était utile à l'emploi, aux entreprises, aux associations et globalement aux gens, le gouvernement Philippe y met des centaines de milliers de personnes en difficulté du jour au lendemain et certaines dans des situations carrément intenables. Alors pourquoi? La seule raison qui a été donnée par le gouvernement, c'est celle qui avait été utilisée pour justifier la baisse des aides au logement le mois dernier. Il faut faire des économies. Les économies, ça a l'air d'être un petit peu à géométrie variable parce que dans le même temps, ça gêne pas le gouvernement de dépenser 3 milliards d'euros pour supprimer l'impôt sur la fortune sur les valeurs mobilières, une mesure qui profitera qu'à quelques très grandes fortunes et qui aura aucune retombée positive sur l'économie réelle. Alors qu'en gelant les contrats aidés, ceux qui subissent, c'est les salariés, les PME, les assos, les collectivités locales, enfin bref, tous ceux qui font tourner l'économie au quotidien et qui sont bien plus utiles au pays qu'une poignée de multimillionnaires.